Frères et sœurs, je vous salue au nom de Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Je suis Georges Rodriguez, serviteur de Dieu, évangéliste, résidant à Marseille en France. Je viens aujourd'hui devant vous, porté par l'Esprit du Dieu très haut, avec une parole d'onction, une parole de révélation divine qui va transformer votre compréhension de votre destinée. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une simple exhortation humaine. C'est une déclaration prophétique qui jaillit des cieux. Dieu a quelque chose à vous dire aujourd'hui, et cette parole va traverser les murs de vos doutes, va franchir les barricades de vos peurs, va briser les chaînes invisibles que l'ennemi a posées sur votre histoire. Je sens une onction particulière sur ce message. Le Saint-Esprit agit. Les portes du ciel s'ouvrent. Et vous, élus de Dieu, vous êtes sur le point de basculer d'un côté à l'autre de votre existence. Je vous invite maintenant à vous abonner à cette chaîne, la chaîne des élus du royaume de Dieu. Abonnez-vous, car ce que nous vivons ensemble aujourd'hui n'est que le commencement. Aimez cette vidéo, partagez-la avec ceux qui ont perdu espoir, ceux qui ont été abandonnés, ceux dont personne ne parle. Commentez, laissez votre voix résonner dans ce lieu. Dites-moi, qu'est-ce que Dieu change dans votre histoire, en ce moment même? Quel est ce rêve que vous aviez enterré? Quel est ce projet dont on vous a dit qu'il était impossible? Quel est ce combat que vous menez en silence tandis que d'autres vous jugent? Et je vous supplie, restez avec moi jusqu'à la fin de ce message. Ne partez pas à mi-chemin. La révélation finale, celle qui va vous libérer, celle qui va vous positionner, celle qui va vous donner l'autorité de changer votre destin, elle arrive à la fin. Restez, écoutez, recevez. Frères, il existe une vérité que peu de gens comprennent. Cette vérité, c'est que votre histoire n'appartient pas à ceux qui doutent de vous. Votre histoire n'appartient pas à vos détracteurs. Votre histoire n'appartient pas aux voix qui vous ont condamné, avant que vous ne fassiez vos preuves. Votre histoire appartient à Dieu. Et Dieu seul est l'auteur de votre destinée. Vous savez, j'ai rencontré il y a plusieurs années une femme qui s'appelait Muriel. Elle était infirmière, travaillait dans un hôpital à Marseille. Et cette femme avait un rêve dans son cœur. Elle voulait créer une association pour aider les personnes âgées isolées. Elle en a parlé à son mari. Son mari lui a dit « Tu es folle, tu gères déjà un travail difficile. Tu veux t'ajouter du poids? Tu ne réussiras jamais. Les structures existent déjà. Pourquoi toi ?» Son mère lui a dit « À ton âge, il est trop tard pour changer de vie. Reste à ta place. Tu as un bon travail stable. Ne risque pas. » Ses collègues à l'hôpital lui disaient « Tu rêves? Qui va financer ton projet? Tu n'as pas d'expérience administrative. Tu es naïve. » Et pendant 2 ans, Muriel a écouté toutes ces voix. Et son rêve s'est lentement transformé en regret. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Muriel. C'est l'Esprit de Dieu qui s'est manifesté. Elle s'est agenouillée un matin et elle a dit « Seigneur, si ce rêve vient de toi, alors tu vas m'ouvrir le chemin. Je ne vais plus écouter les voix du doute. Je vais avancer. » Et savez-vous ce qui s'est passé? 1 mois plus tard, un ami l'a mise en contact avec une fondation. 3 mois plus tard, elle reçoit un financement pour son projet. Aujourd'hui, cette association aide plus de 300 personnes âgées. Et tous ces gens qui lui disaient que c'était impossible. Ils regardent maintenant. Et ils voient. Ils voient une femme transformée. Ils voient une destinée qui s'accomplit. Ils voient la main de Dieu à l'œuvre. Cela, c'est ce que j'appelle le changement d'histoire sous les yeux de ceux qui doutaient. Et vous, mon ami élu, c'est votre tour, écoutez-moi bien. Dieu n'est pas impressionné par les petits esprits. Dieu n'est pas lié par les limitations que les hommes imposent. Dieu voit au-delà. Et quand Dieu se lève pour transformer votre histoire, aucune bouche ne peut l'arrêter. Aucune critique ne peut le contredire. Aucune opposition ne peut le vaincre. Je vais vous expliquer quelque chose sur les saisons spirituelles. Vous savez, beaucoup de gens croient que Dieu agit de manière linéaire. Ils pensent « je vais prier et demain tout sera changé ». Mais ce n'est pas comme cela que fonctionne le Dieu qui crée les univers. Dieu opère dans les saisons. Il y a une saison de semailles. Il y a une saison de gestation. Il y a une saison de silence apparent. Et puis, il y a la saison de la moisson où tout ce qui était caché devient visible, où tout ce qui était travaillé en secret éclate au grand jour. Beaucoup d'entre vous sont dans une saison de gestation.
Vous travaillez, vous priez, vous avancez pas à pas. Et autour de vous, il y a des gens qui ne voient rien. Ils disent « Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu persistes? Tu n'avances pas, tu fais la même chose depuis des années. » Mais, pendant ce temps, invisiblement, Dieu transforme votre terrain. Il prépare votre sol, il enrichit votre atmosphère spirituelle. Et le jour où vous allez exploser en croissance, le jour où vous allez manifester votre destinée, ces mêmes gens vont rester bouche bée. Ils vont se demander « Comment c'est possible? D'où cela vient ?» Et c'est là que se situe le miracle. C'est là que se manifeste la puissance de Dieu. Il est important que vous compreniez ceci. Il n'y a pas de changement visible sans bataille invisible. Chaque transformation que vous allez vivre est précédée d'un combat. Et ce combat, c'est un combat dans le monde spirituel. C'est un combat contre les puissances qui vous veulent du mal. Quand vous vous levez le matin avec une foi nouvelle, quand vous décidez de poursuivre votre rêve malgré l'opposition, quand vous refusez d'écouter les voix du découragement, vous ne le savez pas. Mais vous êtes en train de vous positionner dans une bataille cosmique. Les forces du mal sentent cela. Les esprits qui vous ont maintenu en captivité sentent que quelque chose a changé. Et ils vont augmenter leur pression. Ils vont envoyer plus de doutes. Ils vont amplifier les critiques. Ils vont créer plus d'obstacles. C'est dans ces moments-là que beaucoup abandonnent. Ils pensent, c'est un signe de Dieu. Si c'était vraiment ma destinée, les choses seraient plus faciles. Mais c'est une tromperie. C'est un mensonge que l'ennemi propage. Je me souviens d'un jeune homme, Théo, qui était mécano. Il avait la passion d'ouvrir son propre garage. Et pendant 10 ans, il a économisé. Il a suivi des formations. Il s'est préparé. Mais personne ne croyait en lui. Son père était ouvrier, sa mère était nettoyante. Dans son quartier, tout le monde disait « C'est un rêve de riche. Toi, tu viens d'où? Tu crois que tu vas réussir ?» Quand il a commencé à chercher un local, les choses se sont compliquées. Il a reçu 3 refus. Les banques hésitaient, les propriétaires lui fermèrent les portes. Et il y a eu un moment où pendant 3 mois, Théo a cru que c'était fini. Il a pensé à tout abandonner. Mais un jour, il m'a appelé. Je lui ai dit « Théo, tu comprends ce qui se passe? Tu es en train de franchir la ligne de bataille. Les 3 refus que tu as reçus, ce ne sont pas des signes que tu dois abandonner. C'est la preuve que tu es en train de sortir d'une prison. Et la prison ne veut pas te laisser aller. » Et j'ai prié avec lui. Et il a continué. 1 mois plus tard, un propriétaire lui a ouvert sa porte. 6 mois plus tard, Théo a ouvert son garage. Et savez-vous quoi? Aujourd'hui, il emploie 12 personnes. Et chaque personne qu'il emploie, c'est quelqu'un de son quartier qu'il a sauvé d'une vie sans perspective. Cela, c'est le fruit du combat invisible. C'est le résultat de la persévérance dans l'onction. Vous voyez, Dieu ne crée pas des champions sans les mettre à l'épreuve. Dieu ne manifeste pas sa puissance là où il n'y a pas eu de résistance. Chaque niveau où vous allez atteindre, il y a une porte de garde. Et cette porte, vous devez la franchir. Vous devez passer le test. Et quand vous passez ce test, vous entrez dans une nouvelle dimension de votre destinée. Les gens qui doutent de vous, ce ne sont pas vos ennemis. Ce sont les instruments de votre confirmation. Chaque fois qu'ils disent que vous ne pouvez pas et que vous le faites quand même, vous devenez plus puissant. Chaque fois qu'ils disent que c'est impossible et que vous l'accomplissez, vous devenez une preuve vivante de la puissance de Dieu. Et maintenant, écoutez-moi bien, car je vais vous parler ce que Dieu est en train de faire en ce moment. Dieu est en train de changer les histoires. Pas demain. Pas l'année prochaine. Maintenant. En ce moment où je vous parle, Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train de renverser les situations. Dieu est en train de retourner les cœurs. Dieu est en train d'ouvrir les portes que personne n'a pu fermer. Je vois dans l'esprit des changements rapides. Il y a quelqu'un qui écoute ce message en ce moment, et vous êtes sur le point de recevoir un appel. Cet appel va changer votre trajectoire. Ce ne sera pas un appel ordinaire, ce sera une opportunité qui semblait impossible il y a quelques mois. Et vous allez vous demander, comment c'est possible? Je n'ai rien fait pour attirer cela. Mais vous avez fait quelque chose. Vous avez continué à croire. Vous avez continué à prier. Vous avez continué à avancer malgré le silence de Dieu qui semblait assourdissant.
Et Dieu a remarqué votre fidélité. Il y a une autre personne qui écoute, et vous avez été rejeté. On vous a fermé des portes. On vous a dit que vous n'étiez pas à la hauteur. Et vous avez cru cette mentira pendant longtemps. Mais je te le dis au nom du Dieu vivant, ce rejet n'était pas une condamnation, c'était une redirection. Dieu vous a fermé cette porte parce qu'il avait une meilleure destination pour vous. Et vous allez le voir très bientôt. Quelques semaines, quelques mois. Vous allez voir une ouverture que vous n'aviez jamais imaginée. Et vous allez comprendre que chaque porte qui s'était fermée était une porte qui n'était pas la vôtre. Il y a une troisième personne dans l'écoute, et vous êtes confronté à une injustice. Vous avez fait quelque chose d'extraordinaire, et quelqu'un d'autre a pris la gloire. Vous avez travaillé dur, et on vous a marginalisé. Et cela vous a blessé profondément. Mais je vous dis, Dieu voit, Dieu sait, et Dieu ne laisse pas l'injustice impunie. Je vois une correction, je vois une restauration, je vois votre nom qui va être restauré. Et ceux qui vous ont volé votre gloire, ils vont sentir la main de Dieu sur eux. Ils vont vivre une convenance. Pas une vengeance, une convenance. Et ce sera suffisant pour que tout le monde sache qui vous êtes vraiment. Dieu est en train de renverser l'ordre établi. Le système qui vous maintenait en bas, Dieu le secoue. Les structures de l'oppression, Dieu les désorganise. Les puissances qui vous disaient que vous étiez limités, Dieu les retire de votre chemin. Et il y a aussi une révélation importante. Votre histoire n'est pas seulement pour vous. Quand Dieu change votre histoire sous les yeux de ceux qui doutaient, cela devient un témoignage, cela devient une arme, cela devient une preuve vivante que Dieu existe et qu'il agit. Beaucoup de gens sont morts spirituellement parce qu'ils n'ont jamais vu une résurrection. Ils n'ont jamais vu quelqu'un passer de l'impossibilité à la réalité. Et vous, mon ami, vous allez être cette résurrection pour quelqu'un d'autre. Votre histoire va sauver une vie. Votre témoignage va libérer des âmes. Votre destinée va devenir une porte d'entrée pour d'autres. C'est lourd, c'est puissant, c'est magnifique. Et maintenant, je vais vous faire des déclarations. Je vais parler avec l'autorité que Dieu m'a donnée. Et je vais briser les limitations qui vous ont retenu jusqu'à maintenant. Je déclare, votre histoire ne se termine pas où le doute l'a écrite. Il y a quelque part dans votre vie, il y a une page que l'ennemi a essayé de finir. Une page sur laquelle il a écrit « Échec »,« Limitation »,« Défaite ». Et je viens au nom du Dieu vivant, et j'effondre cette page. Je déclare que votre histoire continuera. Et elle continuera avec victoire. Je déclare, les voix qui vous ont jugé sont silencieuses maintenant. Que ceux qui vous ont méprisé ou ignoré soient des témoins de votre gloire. Que ceux qui vous ont marginalisé voient la place que vous allez occuper. Et que le silence qui les envahira soit la preuve que c'est Dieu qui agit. Je déclare, vous ne resterez pas invisibles. Si longtemps vous avez travaillé dans l'ombre, vous avez donné sans recevoir, vous avez porté sans être porté, vous avez planté sans moissonner. Mais je vous le dis, votre temps de visibilité arrive, et ce ne sera pas une visibilité ordinaire. Ce sera une visibilité qui change les choses. Votre travail va être reconnu, votre talent va être célébré, votre cœur va être honoré. Je déclare, les obstacles se déplacent. Il y a des choses qui vous bloquent depuis des années, des situations qui semblent immobiles, des personnes qui semblent inamovibles. Et je vous le dis, elles vont se déplacer. Pas par votre force, pas par votre diplomatie, mais par la main invisible de Dieu. Des choses vont changer du jour au lendemain. Des personnes vont changer d'avis sans raison apparente. Des portes vont s'ouvrir quand vous tenterez seulement de frapper. C'est l'onction. C'est la faveur de Dieu. Je vais vous parler d'une femme que j'ai connue il y a 4 ans. Elle s'appelait Sabine et elle avait 42 ans. Elle était divorcée, avait 2 enfants. Et elle travaillait comme secrétaire. Et son rêve, c'était d'être coach en développement personnel. Mais elle venait de nulle part, pas de titre de prestige, pas de réseau puissant. Quand elle a commencé à parler de son projet autour d'elle, les réactions ont été glaciales. Son ex-mari lui disait « À ton âge, tu veux refaire ta vie? C'est trop tard. Occupe-toi de tes enfants. » Ses amis disaient « C'est trop compétitif. Il y a trop de coachs. Tu ne te démarqueras pas. »
Même sa mère, que Dieu la bénisse, lui disait avec amour, mais aussi de la dure réalité, « Ma fille, je ne veux pas te voir souffrir. Reste dans ce que tu connais. » Mais Sabine avait reçu une onction particulière. Elle a fait confiance à Dieu. Et pendant 1 an, elle a suivi une formation, a créé son contenu, a lancé ses premiers programmes avec peu de moyens, beaucoup de foi. Et les premiers mois ont été lents. Mais elle persévérait. Et puis, quelque chose s'est passé. Un mois particulier, 3 personnes l'ont recommandée à la même semaine. Une petite entreprise a voulu qu'elle forme ses employés. Et puis une autre. Et puis une autre. Aujourd'hui, Sabine dirige une entreprise de coaching qui emploie 7 personnes. Elle forme des cadres et des entrepreneurs. Et tous ceux qui lui disaient que c'était impossible. Ils la regardent maintenant. Ils voient qu'elle a réussi. Ils voient qu'elle a transformé sa vie. Et vous savez quoi est le plus beau? Sabine m'a dit il y a quelques mois, « Georges, le plus beau fruit, c'est quand j'aide quelqu'un qui était aussi perdu que moi. Quand je vois quelqu'un qui était écrasé par le doute retrouver sa confiance et changer sa vie. C'est cela qui me remplit. Voilà ce que c'est, l'histoire changée. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est pour les autres. Je déclare, vous avez l'autorité de changer votre destin. Dieu n'a pas créé les humains comme des marionnettes. Il vous a donné le pouvoir de choisir, et votre choix a du poids. Quand vous choisissez la foi plutôt que la peur, quand vous choisissez l'action plutôt que l'inertie, quand vous choisissez de croire plutôt que de douter, vous activez des forces invisibles. Vous entrez en alignement avec le Dieu qui a créé l'univers. Et à ce moment, les choses bougent, les obstacles se déplacent, les impossibilités deviennent possibilités. Je déclare, vous êtes aimés, même maintenant. Pendant que vous avez échoué, vous étiez aimés. Pendant que vous avez douté, vous étiez aimés. Pendant que vous avez reculé, vous étiez aimés. Et Dieu n'a jamais abandonné ses yeux sur vous, pas un seul instant. Même dans les moments où vous pensiez que Dieu vous avait oublié, il était là. Il vous préparait. Il vous façonnait. Il vous positionnait pour le moment où vous alliez briller. Maintenant, je vais vous dire quelque chose qui va vous remplir de puissance. C'est que Dieu a des promesses pour vous. Des promesses qu'il a écrites sur votre vie avant même que vous ne naissiez. Et ces promesses, elles ne sont pas annulées. Elles ne sont pas expirées. Elles sont vivantes. Elles attendent que vous les activiez. Comment activez-vous une promesse divine? Vous la croyez. Vous la proclamez. Vous l'agissez comme si elle était déjà vraie. Et vous la protégez contre les menteurs. Il y a quelque temps, j'ai accompagné un homme qui s'appelle Marcus. Marcus était chômeur depuis 2 ans. Et ce n'était pas parce qu'il était paresseux. C'était parce qu'une première période de chômage l'avait endommagé psychologiquement. Et chaque fois qu'il postulait à un emploi, il était convaincu qu'on allait le rejeter. Et devinez quoi? On le rejetait. Parce que sa conviction créait une énergie. Et cette énergie était détectable. Les recruteurs sentaient qu'il n'était pas confiant. Et il passait à un autre candidat. Un jour, j'ai dit à Marcus, « Marcus, il y a une promesse de Dieu sur ta vie. Cette promesse, c'est que tu vas travailler, que tu vas être productif, que tu vas contribuer à ta société, que tu vas nourrir ta famille. Et Dieu ne retire jamais cette promesse. Jamais. Mais tu dois l'activer. Tu dois commencer à te voir comme employé. Tu dois commencer à parler comme si tu avais déjà un travail. Tu dois commencer à te préparer comme si ton premier jour était demain. » Et j'ai prié avec lui, mais la prière n'a pas été la seule chose. Marcus a aussi agi. Il a commencé à se réveiller à 6 heures du matin. Il s'habillait comme s'il allait au travail. Il étudiait les offres d'emploi avec enthousiasme, pas avec résignation. Et après 3 semaines, il a reçu un appel. Et maintenant, il travaille depuis 4 ans. Et il m'a dit il y a peu, « Georges, tu m'as appris que j'étais le co-créateur de ma destinée et que Dieu et moi, ensemble, nous pouvions changer ma situation. C'est puissant, c'est vrai, c'est divin. Vous aussi, vous avez des promesses. Peut-être que vous avez rêvé d'avoir une famille unie. Peut-être que vous avez rêvé d'avoir une entreprise prospère. Peut-être que vous avez rêvé de vivre avec dignité, d'être respecté,
d'avoir un impact. Et ces rêves, ce ne sont pas des illusions. Ce sont des promesses. Et Dieu les confirme en ce moment. Mais vous devez les activer. Vous devez cesser de parler des obstacles. Vous devez cesser de raconter votre histoire de défaite. Vous devez commencer à parler de votre histoire de victoire, même si elle n'est pas arrivée, même si elle est encore dans l'invisible. Vous devez la proclamer. Vous devez la vivre d'avance. Il y a une promesse que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est que Dieu change votre histoire pour que les autres croient. C'est un élément clé. Quand vous allez réussir, ce ne sera pas seulement pour votre satisfaction personnelle. C'est pour que ceux qui vous voyaient comme impossible voient que c'était possible. C'est pour que ceux qui vous méprisaient reconnaissent votre valeur. C'est pour que ceux qui vous abandonnaient comprennent qu'ils ont fait une erreur. Et c'est puissant. Parce que cela signifie que votre réussite n'est pas personnelle. Elle est cosmique. Elle est une déclaration contre les puissances des ténèbres qui se moqueraient de vous. Elle est une affirmation que Dieu est plus puissant que le doute, plus puissant que l'oppression, plus puissant que le rejet. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose d'important, la persévérance. Parce que changer son histoire n'est pas un événement, c'est un processus. Et ce processus demande de la foi active. La foi active, ce n'est pas seulement croire, c'est agir comme si vous croyez. C'est prier, mais aussi chercher, c'est espérer, mais aussi travailler. C'est avoir confiance en Dieu, mais aussi faire votre part. J'ai connu une jeune fille qui s'appelait Léa. Elle voulait devenir nutritionniste, mais elle venait d'une famille pauvre. Et beaucoup de gens lui disaient « Les études, c'est cher, tu ne peux pas te le permettre. Abandonne ce rêve, trouve un travail normal et reste dans ton rang. » Mais Léa avait reçu une onction. Elle s'est inscrite à l'école publique. Elle a étudié dur, très dur. Elle a travaillé pendant son temps libre pour payer ses frais. Elle a cherché des bourses. Elle a postulé à plusieurs programmes. Et il y a eu des refus. Mais elle persistait. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, Léa est nutritionniste. Elle travaille dans un hôpital renommé. Et elle a une mission particulière. Elle aide les familles pauvres à manger sainement avec un budget limité. Elle a créé des programmes. Elle a écrit des articles. Elle fait une différence. Et la raison pour laquelle elle a réussi, ce n'est pas seulement la foi. C'est la foi plus l'action. C'est la prière plus l'étude. C'est l'espérance plus l'effort. Et vous, mon frère, ma sœur, vous devez comprendre cela. Vous ne pouvez pas simplement prier et vous asseoir. Vous devez prier et vous lever. Vous devez prier et travailler. Vous devez prier et chercher. Vous devez prier et frapper aux portes. Vous devez prier et proposer votre solution. Vous devez prier et avancer pas à pas. Et tandis que vous faites cela, tandis que vous agissez avec foi, Dieu va augmenter votre action. Dieu va multiplier vos efforts. Dieu va ouvrir des portes que vos mains n'auraient pu ouvrir. Dieu va créer des coïncidences qui ne sont pas des coïncidences, mais des interventions divines. Il y a une saison où vous allez être dans une totale obscurité. Vous ne verrez pas le chemin. Vous ne saurez pas si vous avancez ou si vous reculez. Et c'est dans ces moments que la plupart abandonnent. Mais c'est précisément dans ces moments que Dieu agit le plus. C'est dans l'obscurité que le changement se prépare. C'est dans le silence que Dieu organise votre victoire. Je me souviens d'un entrepreneur, David, qui a lancé une entreprise. Les 6 premiers mois, rien ne s'est passé. Aucune vente. 0 revenu. Et David avait peur. Il pensait à abandonner. Et puis, au 7e mois, quelque chose a changé. Une personne influente a entendu parler de son produit. Elle l'a testé. Elle a aimé. Elle l'a recommandé. Et soudain, tout s'est accéléré. 1 an après, David avait un revenu régulier. 2 ans après, il avait grandi exponentiellement. Et la raison pour laquelle il a réussi, c'est qu'il a persévéré à travers l'obscurité. Il a continué quand il n'y avait pas de signe. Il a travaillé quand personne ne l'observait. Et Dieu a récompensé sa fidélité. C'est votre appel. Persévérez. Ne regardez pas les murs autour de vous. Regardez la destination devant vous. Marchez, avancez, confiez-vous, et Dieu fera le reste. Et maintenant, j'aimerais vous parler de quelque chose qui va se passer.
c'est la manifestation visible. C'est le moment où tout ce qui était caché devient visible, où tout ce qui était en germe explose en croissance, où tout ce qui était promis devient réel. Cette manifestation va arriver. Et elle va arriver bientôt. Pas dans 10 ans. Pas quand vous serez vieux. Mais pendant que vous êtes encore jeune. Pendant que vous pouvez encore jouir de ce qui arrive. Pendant que ceux qui vous ont douté peuvent encore voir et reconnaître. Et quand cette manifestation arrive, elle ne va pas être timide, elle ne va pas être discrète, elle va être éclatante, elle va être évidente. Et tout le monde alentour va sentir le changement. Les gens qui vous voient régulièrement vont voir une transformation, une confiance nouvelle, une autorité nouvelle, une bénédiction nouvelle. Je pense à un pasteur que j'ai connu. Son nom était Paul, et il avait un petit ministère, vraiment petit. 10, 15 personnes le dimanche, et pendant 10 ans, c'était resté comme ça. Et beaucoup de pasteurs établis lui disaient « Tu n'as pas le don de prédication, tu ne peux pas grandir, tu dois être réaliste. » Mais Paul continuait à prier, il continuait à se préparer, il continuait à croire, et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Un dimanche, une personne importante a assisté à son service, et cette personne a été touchée par le message. Elle a commencé à recommander Paul à son réseau. Et graduellement, l'Église a grandi. 1 an après, il y avait 100 personnes. 2 ans après, il y avait 300. Aujourd'hui, l'Église de Paul compte plus de 2000 personnes. Et c'est devenu un centre important de transformation dans sa région. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que Paul m'a dit « Georges, la plus grande victoire n'a pas été la croissance numérique. Ça a été quand j'ai croisé dans la rue un de ces pasteurs qui m'avait dit que j'avais échoué. Et il m'a serré la main et il a dit « Je m'étais trompé. Tu as réussi. Je le vois maintenant. Et je suis heureux pour toi. » C'est à ce moment que j'ai pleuré. Parce que ce n'était pas juste une victoire personnelle. C'était une correction cosmique. Dieu avait prouvé que j'avais raison. Cela, c'est le changement visible, et c'est ce qui va vous arriver. Mais avant que je termine, ce message, je dois vous donner un avertissement. Parce que changer son histoire n'est pas sans prix, il y a des forces qui vont résister, et vous devez être vigilant. Premièrement, il y aura une augmentation de la tentation à la demi-mesure. Vous allez voir une petite réussite, et vous allez être tenté de vous arrêter. Vous allez atteindre un petit but et vous allez être tenté de rester là. Vous allez recevoir une petite reconnaissance et vous allez être tenté de vous contenter. Mais ce n'est pas votre destinée. Votre destinée va plus loin. Vous devez repousser cette tentation. Vous devez continuer. Vous devez viser plus haut. Deuxièmement, il y aura une augmentation des attaques personnelles. Plus vous allez grandir, plus on va vous critiquer. Et ces critiques vont être plus dures. Elles vont être plus personnelles. Elles vont viser votre caractère. Elles vont remettre en question votre intégrité. Et vous devez comprendre que c'est un signe. C'est un signe que vous êtes une menace pour le statu quo. C'est un signe que vous êtes en train de changer la réalité. Et les puissances de l'ombre n'aiment pas cela. Je vais vous dire quelque chose. Quand un homme réussit, on ne dit jamais qu'il a eu de la chance. Mais quand une femme réussit, on dit qu'elle a eu de la chance ou qu'elle a eu l'aide de quelqu'un d'autre. Quand un riche devient plus riche, c'est valorisé. Mais quand un pauvre devient riche, on le suspecte. Quand quelqu'un de bien connu réussit, c'est attendu. Mais quand quelqu'un qui vient de nulle part réussit, on le juge. C'est la dynamique. C'est l'injustice du monde. Mais vous ne devez pas la laisser vous arrêter. Vous devez la reconnaître. Vous devez vous endurcir contre elle. Et vous devez continuer. Parce que votre réussite n'est pas pour plaire au monde. C'est pour honorer Dieu. Troisièmement, il y aura une tentation à oublier d'où vous venez. C'est un péché invisible, mais très réel. Quand vous allez réussir, quand vous allez être reconnu, quand vous allez avoir du pouvoir, vous allez être tenté d'oublier les gens qui étaient avec vous quand ce n'était pas facile. Vous allez être tenté de vous éloigner de votre communauté d'origine. Vous allez être tenté de vous éloigner de votre foi. Et ce sera une tragédie. Donc, je vous supplie, restez ancrés, restez humbles, restez connectés à celui qui vous a soulevé.
et utilisez votre réussite pour lever les autres. Parce que la vraie grandeur, ce n'est pas d'être au sommet seul, c'est d'être au sommet et de tendre la main à ceux qui montent. Et maintenant, j'arrive à quelque chose de crucial. C'est que vous êtes à un point de basculement. Ce message que vous écoutez, ce n'est pas un accident, c'est une intervention divine. C'est Dieu qui vous parle en ce moment, et la décision que vous allez prendre dans les prochaines 24 heures va déterminer votre trajectoire. Vous allez avoir 2 choix. Le premier choix, c'est de écouter ce message, d'être ému et de tout oublier demain. Vous allez reprendre votre vie ordinaire, vous allez retourner à vos routines. Vous allez être à nouveau paralysé par le doute. Et dans 5 ans, vous allez repenser à ce message et vous allez vous demander « Pourquoi je n'ai pas agi ? Pourquoi j'ai laissé passer cette occasion ?» Le deuxième choix, c'est d'être transformé dès maintenant. C'est de vous agenouiller dans les prochaines heures et de dire à Dieu « Je suis tout à toi. Je vais croire, je vais agir, je vais persévérer et je vais changer mon histoire. » Et si vous faites ce choix, il y a quelque chose qui va se passer. Les cieux vont s'ouvrir, des portes vont se déverrouiller, des personnes vont appeler, des opportunités vont apparaître, et votre vie ne sera plus jamais la même. Mais ce choix doit être fait maintenant, pas demain, pas quand vous vous sentirez mieux, pas quand les circonstances seront plus faciles, maintenant. Parce que le moment critique, c'est maintenant. Il y a un homme dans la Bible, celui qui était à la piscine depuis 38 ans. Et quand Jésus lui a demandé s'il voulait être guéri, il a donné des excuses. Il a dit « Je n'ai personne pour m'aider. Je suis seul. Je ne peux pas. » Mais Jésus lui a dit quelque chose de puissant. Il lui a dit « Lève-toi. » Et l'homme avait le choix. Il pouvait continuer à faire des excuses, ou il pouvait obéir. Et vous avez le même choix en ce moment. Vous pouvez continuer à faire des excuses. Vous pouvez continuer à dire « C'est trop tard. Je suis trop vieux, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas assez d'éducation, je n'ai pas assez de connexion. » Ou vous pouvez vous lever. Vous pouvez entendre la voix de Dieu qui vous dit « Lève-toi, marche, change ton histoire. » Et je vous le dis, si vous vous levez, Dieu va vous soutenir, Dieu va vous renforcer, Dieu va vous guider, et vous allez réussir. Et maintenant, je vais terminer ce message par une déclaration prophétique finale qui va fixer votre destinée. Je vois dans l'esprit une transformation qui commence dès maintenant. Ce changement n'est pas dans le futur. Il commence quand vous partez d'ici. Il commence avec le choix que vous faites. C'est une mutation. C'est une métamorphose. C'est une résurrection. Les murs qui se dressaient devant vous vont trembler et tomber. Pas lentement, mais rapidement. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir, et il n'y aura aucune explication rationnelle. C'est parce que Dieu agit. C'est parce que le surnaturel intervient. Et quand les gens vous verront demain, quand ils vous croiseront dans la rue, quand ils vous verront à votre travail, ils vont sentir un changement. Ils ne sauront pas ce que c'est, mais ils vont le sentir. Ils vont sentir une autorité nouvelle. Ils vont sentir une paix nouvelle. Ils vont sentir la présence de Dieu sur vous. Et les gens qui vous doutaient, les gens qui vous juguaient, les gens qui vous marginalisaient, ils vont voir et ils vont comprendre. Ils vont reconnaître que vous étiez capable de choses qu'ils ne pouvaient pas voir. Et ils vont s'adapter. Ils vont changer. Ils vont vous respecter. Mais ce n'est pas la plus grande partie du message. La plus grande partie, c'est que vous allez changer. Votre confiance va grandir. Votre foi va approfondir. Votre compassion va augmenter. Et vous allez devenir une personne que vous admiriez avant. Vous allez le devenir. Et en plus de cela, vous allez devenir un agent de changement pour les autres. Votre histoire va inspirer quelqu'un d'autre. Votre réussite va donner du courage à quelqu'un d'autre. Votre ténacité va montrer à quelqu'un d'autre qu'il est possible de réussir. Et ce quelqu'un d'autre va changer sa vie. Et cette personne va changer la vie de quelqu'un d'autre. Et cela va créer une chaîne de transformation. Voilà le pouvoir de changer son histoire sous les yeux de ceux qui doutaient. Ce n'est pas seulement personnel, c'est collectif. C'est une vague de changement qui commence avec vous et qui se propage. Donc, ma dernière déclaration prophétique, c'est ceci. À partir de ce moment, vous ne vivrez plus pour justifier l'incrédulité des autres. Vous vivrez pour manifester la crédibilité de Dieu.
Et cette manifestation va être si puissante, si claire et si évidente que personne ne pourra la nier. Vous allez vivre, vous allez grandir, vous allez réussir, et vous allez inspirer. C'est la promesse. C'est la prophétie. C'est la volonté de Dieu. Et maintenant, je vous bénisse au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Que la grâce vous accompagne, que la puissance vous fortifie, que la révélation vous libère, que l'onction vous marque, et que votre histoire changée soit un témoignage éternel. Allez et accomplissez.